Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, que votre été se passe bien, que tout va bien pour vous les taureaux et que le mois d'août sera un beau mois d'août. Pour rappel ici, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages sur d'autres vidéos vous concernant. Donc on va faire une lecture de l'Aliasqué. On regardera aussi les messages du tarot. Et puis ensuite on verra s'il y a d'autres messages, enfin si on prend d'autres jeux de cartes. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues en raison du fait que voilà, on est en été, on a envie d'être dehors, on a plutôt envie de ne pas être sur les écrans, forcément. Alors, les taureaux, avec l'Aliasqué sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'était retourné. Si, celle-ci s'est retournée. On nous parle de signature, les taureaux. Vous voyez, j'ai cette carte-là qui s'est retournée pour vous. J'ai des signatures. Est-ce qu'il y a des taureaux qui doivent passer un contrat sur ce mois d'août, vendre un bien, faire des travaux, faire une demande de prêt? En tout cas, il y a des signatures. Ah, j'en ai deux qui sont retournés là. On nous demande de garder le silence, par contre, les taureaux, de rester silencieux. On me dit par rapport à quelque chose voilà, qui a pris du temps dans le mois. Voilà. Est-ce que les signatures vont arriver à la fin du mois? Et on vous demande de rester discret là-dessus. C'est les cartes qui se sont retournées. On va aller déjà aussi regarder à la coupe. Alors, hop, je remélange. Et à la coupe, les taureaux, qu'est-ce qu'on va nous dire vous concernant? Hop, à la coupe. On nous dit non. Écoutez, non. Non par rapport à quelque chose qui doit se faire rapidement, qui doit se faire. Ici, c'est cette carte du mois, de la rapidité, au sens de rapidité dans le temps. Donc pour certains, il semble qu'on vous demande peut-être de faire preuve de patience, les taureaux. De faire preuve de patience et par rapport à de pas être tout simplement impatient. Non, les choses ne vont peut-être pas arriver suffisamment rapidement à votre goût. Allez, on va aller regarder d'autres messages. Pour les taureaux, ce mois d'août. Alors, j'ai des cartes qui se retournaient tout à l'heure, et là, j'en ai plus, les taureaux, mois d'août. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits dehors. Ne pas vivre enfermé. Et il y a de l'agitation. Allez, les taureaux, mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Taureau, mois d'août. Alors, taureau, les cartes veulent plus parler. Si, quand même. Alors, on nous parle de sentiments d'enfermement ici, mais en même temps on nous dit qu'il y a des messages. J'ai certains taureaux qui pour moi se sentent, c'est à la fois un ressenti ou peut-être un état de fait. Des taureaux qui sont enfermés, qui sont peut-être cloîtrés chez eux, mais en même temps il y a quand même de la communication, il y a des messages qui arrivent pour vous les taureaux. C'est ce qu'on nous dit. Alors est-ce que certains, je sais pas, je donne un exemple, sont souffrants, ne peuvent pas trop sortir, se sont cassés la jambe, se sont tordus une cheville, enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, c'est pas forcément, sont bloqués un peu chez eux, mais en dépit de ça, il y a des messages. On vous dit il y a des messages, et en même temps, tout roule, tout va bien quand même, en dépit de cette situation d'enfermement. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Allez, pour les taureaux, la suite, qu'est-ce qu'on a comme autre élément?
Il y a un manque là, ici. Il y a quelque chose qui manque pour vous, pour certains d'entre vous. Donc je le redis, hein, vous prenez si ça résonne. C'est du général. Hein, donc, hop là, alors, dans l'ordre. On a à la fois un manque. Qu'est-ce qui est sorti en premier? Manque de VRP, c'est les allées et venues. Donc en effet, hein, si vous êtes sur une situation où vous vous sentez enfermé, parce que vous ne pouvez pas bouger, hein, je peux donner l'exemple de s'être cassé une jambe, donc ça vous bloque à la maison, hein. Il y a un manque du coup de déplacement pour vous, hein. Pourtant, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver. On nous parle ici de cette notion de message, de protection, donc des messages qui font référence à la protection. Il y a un peu quelque chose de surprenant, de rapide, d'imprévu, hein. Il y a un manque de déplacement, mais il y a un truc, il y a quelque chose de surprenant, d'imprévu, qui pour moi vient avec des messages, avec un coup de téléphone. Il y a une belle notion de protection avec la carte ici, de protection, de fraternité. Il y a l'idée aussi de réconciliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler et il va y avoir une réconciliation, une entente au sens pour moi c'est une idée de réconciliation, de protection aussi, hein. Il y a un message qui va vous arriver et en même temps vous allez dire ah mais il y a une idée de protection, hein. Un message protecteur, quelqu'un qui pense à vous, qui vous protège. Des nouvelles de gens, hein, qui vous protègent. Il y a une idée de sagesse par rapport justement à tous ces messages de protection. Là on nous parle de coup de foudre, mais ça peut être un coup de foudre aussi quelque chose qui est au niveau de cet éclair, ces éclairs là, c'est quelque chose de rapide, d'électrique. Il y a quelque chose d'électrique qui est là, hein, parce que c'est vous, Taureau, qui êtes un peu dans un mode électricité. En tout cas, nous on dit voilà, il y a des messages, il y a des appels de protection sur lesquels vous allez faire preuve de sagesse. Une notion, oui, de sagesse ici. Alors, notre carte là, celle-ci qui est venue. Des choses électriques, il y a de l'ambiance. On parle de choses un peu bohèmes, de sorties pourtant, de notions de culturel, Alors, est-ce que vous avez un concert qui est très... certains taureaux, certains d'entre vous, est-ce qu'il y a de l'animation autour de vous, autour de chez vous, dans votre environnement, hein. J'ai l'impression que c'est bruyant, il y a quelque chose de bruyant là sur le mois d'août. Cette notion-là ici, quelque chose de bruyant, d'animé. Hop là, donc j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit là? Hop là, celle-ci. Bruyant, on parle de fatigue. J'ai l'impression que certains taureaux, c'est un peu... Enfin, c'est le message ici, là, qui me vient, c'est bruyant, il y a de l'animation, il y a du bruit, etc. Et ça vous fatigue, parce que là, j'ai des taureaux qui ont besoin d'être au repos, de se reposer. Et puis là, en fait, je reprends, là, c'est pas la sagesse ici, c'est plus un état de pleurs, d'ennui, de dépression. Donc j'ai l'impression que pour reprendre ce message-là, parce que ça me chagrine, il y a des messages, il y a des appels téléphoniques. Pour nous, derrière, il y a une histoire de protection, hein,
protection par rapport à ces appels, par rapport à ce qu'on vous dit, de protection contre justement un état peut-être de dépression, de baisse de morale. Je reviens toujours à cette première carte, hein, pour certains taureaux qui se retrouvent un peu enfermés, qui ne peuvent pas bouger, qui sont bloqués chez eux. Pour eux, il y a comme une organisation d'une vie quand même autour d'eux, qui fait qu'on prend soin d'eux, qu'on essaye d'éviter justement qu'ils tombent dans cet état de dépression et qu'on prend des nouvelles, qu'on s'inquiète d'eux, qu'on essaye de mettre en œuvre des choses pour qu'ils ne se sentent pas trop isolés ou trop seuls. C'est cette idée-là un peu sur votre tirage ici. Et donc là, sur cette dernière phase, j'ai comme, voilà, c'est électrique, c'est tendu, il y a l'électricité dans l'air par rapport à des choses, à du bruit, à de l'animation, et en même temps, ça vous fatigue. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux, il y a presque, je dirais, des nuisances de voisinage qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de prendre du repos, les taureaux. C'est bizarre comme message, hein. Mais bon, écoutez, ça parlera à ceux à qui ça parle. J'aurais quand même une dernière carte là. Allez, pour ce mois d'août, écoutez, c'est celle-ci. On nous parle d'une figure féminine, d'une énergie féminine pour certains taureaux. Est-ce que c'est une proche qui vient vous aider, qui vient vous donner des nouvelles, une fille, une sœur, une amie, une voisine, qui vient vous... qui est là en énergie, une énergie masculine. Ouais, il va y avoir beaucoup d'activité, hein, par rapport à cette personne. Il y a voilà, de l'activité, beaucoup de choses. Et c'est un cadeau pour vous. Cette personne, c'est vraiment un cadeau, hein, pour les taureaux. Il y a de l'activité, il y a de l'énergie. Est-ce que c'est une personne qui a beaucoup de travail? Est-ce que c'est une personne qui est active au sens qui est dynamique, qui est un peu comme une tornade, hein, autour de vous, qui arrive avec la pêche, avec voilà, il y a une vague d'activité, de choses... qui bouge, hein, ici avec cette carte, et ça devient comme un cadeau parce que ça va, j'ai l'impression, les taureaux, vous booster, vous ouvrir sur d'autres choses, vous sortir justement de cet état un peu où vous êtes bloqué chez vous, hein. Il y a comme une énergie féminine dans le mois d'août là qui est voilà, un peu hyperactive, je ressens ça, qui vient comme une tornade, hein, et c'est un peu un cadeau parce que du coup ça va vous soulager sur certaines activités, sur certaines choses peut-être que vous ne pouvez pas faire, et cette personne en gros elle va venir vous soulager, vous aider. J'ai un peu ça, comme c'est le message qui ressort là, hein. Ça parlera ou ça parlera pas à tout le monde, enfin, ça parlera à certains je veux dire, et ça parlera pas forcément à tout le monde. Alors les taureaux, on va regarder pour le tarot, ce que l'on a comme message, sachant que je vais faire ça semaine par semaine, ce sont des énergies, ça n'est pas un calendrier, donc vous prenez comme ça vient, et si ça vous parle ici. Allez, à la coupe, sur le tarot, on nous dit, hop, on nous parle de la reine de bâton, ici. Donc on a des gens, des taureaux, qui sont dans la séduction, qui sont charismatiques, qui plaisent, qui sont dans ce type d'énergie-là, qui attirent à eux, hein, les gens, l'entourage, qui attire du... Oh, puis alors la roue de fortune. La roue de fortune, il y a du succès, c'est une belle arcane majeure, la roue de fortune. Succès, réussite, émotion, il y a du changement qui arrive avec cette roue de fortune. On est sur quelque chose avec la roue de fortune où il y a une évolution, hein. On va remonter la pente, il y a un changement qui s'annonce pour vous, un changement peut-être par rapport à certains taureaux qui vont être peut-être plus, qui vont attirer à eux des gens qui n'attiraient peut-être pas jusqu'à présent, ou qui vont devenir plus coquets, plus coquettes, plus séduisants, qui vont être dans une phase, voilà, de séduction, on plaît. Là ici avec cette carte, on plaît le taureau. Alors première semaine, on nous parle de la tempérance. Je vais aller compléter après. Deuxième semaine, waouh, le mât, deuxième arcane majeur. Troisième semaine, le soleil. Waouh, les taureaux, dites-moi, vous avez 3 arcanes majeures là. Et quatrième semaine, on nous... Oh, l'impératrice. Alors, taureau, là, chapeau bas. 4 arcanes majeures. Donc là, on est vraiment avec ces 4 arcanes majeures en début de semaine, de chaque semaine, je veux dire, on va aller les compléter, hein, bien sûr, mais on est vraiment sur des questionnements de l'ordre existentiel. Enfin, c'est des choses quand même assez fortes, hein, quand on a des arcanes majeures. C'est fou. Donc tempérance, là la tempérance qu'on est en train de nous dire, il y a un équilibre ici, il y a un équilibre à retrouver, il y a une réconciliation
à avoir, à faire les taureaux. Équilibre à retrouver pour vous, j'ai l'impression, les taureaux. Équilibre par rapport au financier. On nous parle d'un 4 de pentacle, là, il y a une protection financière. Il faut retrouver un équilibre au niveau du matériel. Est-ce que certains taureaux ont été un petit peu trop dépensiers et là on leur demande de retrouver un équilibre au niveau de leurs finances. Donc en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, voilà, mois d'août, il semble que ça soit l'issue, la sortie, l'équilibre financier va venir, vos finances vont être protégées. Cette personne-là qui est sur son coffre, elle protège ses finances, elle fait attention à ses finances. Autre arcane majeur, vous avez la force par rapport à ça, donc s'il y a des choses au niveau de soucis financiers, vous avez la force, vous allez avoir la maîtrise, le self-control par rapport à l'aspect financier, par rapport à l'équilibre que vous devez retrouver. Waouh! Il y a vraiment un changement là. Je suis impressionnée parce que là je sors pratiquement que des arcanes majeurs, hein, là les taureaux là, donc du coup le mois d'août, j'ai envie de dire ça va être épique, ça va être marquant, hein, c'est fou, on est là, on est présent. Donc avec la carte de l'arcane sans nom, la renaissance, l'arcane sans nom, qu'on appelle la mort, la renaissance, il y a du changement, hein, il y a vraiment un changement de cycle ici. Pour moi, il a un rapport avec votre équilibre financier, le self-control, la maîtrise des choses. Là, on rentre dans un nouveau cycle pour moi, les taureaux. Il y a quelque chose qui se passe au niveau financier. On rentre vraiment dans un nouveau cycle. On tourne une page. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Et du coup, d'autant plus, hein, deuxième semaine, vous partez sur un nouveau départ. Hein, vous vous lancez. Du fait de cette situation, vous vous lancez ici, les taureaux. Vous vous lancez vers un œuf de coupe. Hein. Une œuf de coupe, au niveau des émotions, on a atteint le niveau de satisfaction. Hein. Le mât, on se lance, on part à l'aventure, hein, et ça vous rend vraiment... Vous êtes comblé, hein, ça vous comble. Hein. Avec un œuf de coupe ici, au niveau du ressenti, des émotions, on est comblé ici, les taureaux. Et du coup, roi de coupe, vous êtes aussi vous êtes comblé, vous êtes heureux, mais il y a quand même une maîtrise, hein, une maîtrise de votre aspect. Voilà, vous maîtrisez vos émotions, vous n'êtes pas trop, comment je dirais, pas trop dans l'expansion, vous restez un peu dans l'humilité, vous maîtrisez. Hein, vous faites pas trop de publicité, vous ramenez pas trop, vous la ramenez pas trop, comme on dit. Hein, c'est peut-être pas très poli ce que je dis, mais en gros, vous restez dans l'humilité et vous maîtrisez votre côté de ressenti des émotions, votre côté, vous êtes dans la maîtrise, hein, maîtrise de soi, maîtrise de la situation, comblé, on se lance, mais maîtrise. Waouh, puis en plus, chevalier de coupe, hein, maîtrise des émotions, maîtrise de ce que l'on dit, mais en même temps, vous êtes dans la séduction. Hein. Là, j'ai des taureaux qui vont s'engager, hein, voilà, il y a une relation là, une relation amoureuse qui va commencer. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie de drague, ou c'est quelqu'un en face de vous qui vient vous séduire, qui vient vous draguer, hein, les taureaux. Il y a ça. Hein. Ça nous amène du coup sur la troisième semaine avec le soleil, hein, cette magnifique carte, hein, succès, rayonnement, chaleur, joie, confiance, réussite. Je ne sais pas quoi dire. Plein de choses. Plein. Hop. Et protection. L'étoile. Autre arcane majeur. Là, les taureaux, j'ai sorti beaucoup d'arcanes majeurs. C'est fort. Hein. Votre mois d'août, il va être... Donc l'étoile, hein, protection, pareil, hein, protection sur tout ça, hein, sur cette réussite. Hein. Vous avez votre chemin semé d'étoiles, semé d'espérance, de bonheur, hein, de confiance, de certitude. Et vraiment, on est dans une période d'harmonie, là, les taureaux. Vraiment une belle période d'harmonie. Il y a un côté autre arcane majeur, d'ermite, là. L'ermite, là, il nous dit qu'il y a peut-être une introspection à faire sur soi-même pour pouvoir un peu se recentrer, reprendre pied avec vous. Il y a peut-être voilà, des énergies qu'il va falloir recadrer les taureaux, faire une introspection sur soi avec l'ermite. Hein. Et puis, Reine de Pentacle, eh bien la Reine de Pentacle, elle est en train de nous dire que de toute façon, vous terminez cette semaine en ayant, à la suite un peu de cette introspection et tout, en vous rendant compte que de toute façon, vous avez les atouts matériels, hein, la logistique pour y arriver, pour avancer. Vous avez en gros tout ce qu'il faut. Hein. Le matériel, il est là, les choses sont là, vous avez mis en place... tout ce qu'il fallait. La Reine de Pentacle, elle est vraiment la personne en fait dans le pragmatisme, dans la logistique, dans la capacité qu'elle a en fait en Reine de Pentacle
de checker un peu tout et de dire oui ben ça je peux y aller, j'ai assez d'argent, ça bah oui on a ce qu'il faut, oui là matériellement on peut accueillir, là oui on est vraiment dans le côté vraiment pur et dur de la technique. Et tout ça, tout ce travail-là que vous avez fait, toutes ces énergies qu'il y a là, toute cette protection, tout ce fait d'être en confiance, d'être en harmonie, d'être bien là où il faut, cette introspection que vous faites sur vous, qui ressort en fait que finalement vous avez toutes les compétences, vous avez les capacités matérielles, intellectuelles, physiques et tout pour faire ce qu'il y a à faire, ça nous amène en 4e semaine vers l'impératrice, donc le projet. Projet, alors soit pour certains, projet de bébé. Attention, tout le monde n'est pas dans cette énergie-là et tout le monde n'est pas en âge de. Mais donc, projet qui vous tient à cœur et que vous allez vraiment porter ici. Hein. Le projet, on le porte là, les taureaux, on le porte avec voilà, son cœur, ses tripes. Hein. Reine de coupe. Hein. Donc, reine de coupe, là, on est vraiment... on est dans la maîtrise, hein. On a une sensibilité, maîtrise des choses, on est sensible, on est intuitif, on séduit, là aussi les gens vous plaisez, vous attirez le bon au niveau des sentiments, c'est magnifique. Hein. Page de coupe, du coup on se lance sur un nouveau projet, on a les premiers émois, on est un peu dans cette énergie d'adolescent, ça plaît ce qu'on veut faire là. Hein. On se lance sur quelque chose qui plaît, qui nous motive, qui nous booste, qui nous attire ici les taureaux. C'est vraiment chouette, c'est intéressant. 6 d'épée, et bien du coup, voilà, 6 d'épée, ça vous donne toute cette énergie mentalement de partir, de lâcher prise, de partir vers d'autres rivages, de lâcher, de vraiment lâcher prise ce qui ne vous convenait pas et de partir, de tourner le dos, de partir vers de nouveaux rivages, vers de nouvelles aventures. C'est un peu comme cette énergie du changement où on coupe et tout. Bah écoutez, je suis vraiment là, il y a beaucoup de choses là pour vous les taureaux sur ce tirage, beaucoup de choses... j'allais dire presque énergivore. J'ai l'impression que les taureaux, pour certains d'entre vous, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez les choses en main et il y a de très belles choses qui s'annoncent pour vous au niveau de ce tirage et avec ce tirage sur ce mois d'août. Moi voilà ce que je peux vous en dire. On va aller regarder quand même, je voudrais, c'est pas compléter, mais voir si on a encore d'autres messages avec le Béline. Alors je le dis bien, hein, tous ces tirages, l'aliasqué c'est peut-être des messages pour certains, le tarot des messages pour d'autres, ou des petits bouts pour certains, des petits bouts pour d'autres. Vous prenez si ça résonne en vous et si ça vous parle. Alors j'ai l'eau, on nous parle d'eau et on nous parle de trahison. Alors c'est certain, est-ce que ici l'eau, ça peut être une question de fluidité, de laisser couler, l'eau, elle peut être un peu un fil conducteur, elle peut être aussi, ça peut être la tempête, ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi cette notion de dire on laisse couler. Alors pour certains, il y a une notion, enfin c'est pas une notion, il y a peut-être une, c'est pas peut-être, il y a eu, pour certains, et quand je dis peut-être, c'est parce que tout le monde n'est pas concerné. Et il y a eu une trahison, alors trahison de quelqu'un, hein, dans votre ordre, dans votre entourage, personnel ou professionnel. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte de l'eau, c'est en gros... laissez couler, laissez couler. Alors j'essaye de parler un peu plus fort parce qu'on a quand même beaucoup de bruit à l'extérieur. Eh bien écoutez, je remets à la coupe hein, et ça ressort, hein, l'eau. Hein. L'eau, si vous arrivez à laisser couler, à être dans la fluidité, ça va vous permettre d'aller vers l'élévation. En gros, les taureaux, j'ai envie de dire, ignorez. Ignorez les gens qui vous ont trahi, ne les calculez pas, laissez-les en gros dans leur coin. Et vous allez voir, ça va vous permettre de faire le vide et de vous élever et tout, ça ira mieux. En gros, ça vous mange de l'intérieur, j'ai l'impression, cette trahison pour certains. Ça ira beaucoup mieux pour certains. Ça va glisser après sur vous et vous vous sentirez mieux. Vous allez respirer. Il y a un poids. Je ressens comme un poids qui va s'enlever pour certains taureaux. S'enlever sauter de vous, se sortir. On commence par une carte de procès. Pour certains sont en procès. En tout cas, ce qu'on nous dit, il y a la clé de la destinée par rapport à ça. Donc pour moi, vous savez l'issue, vous savez comment gérer ce procès. Et attendez, on ressort la carte de l'élévation. On sort la carte de l'élévation. J'ai remélangé, hein, mais non, mais là, à partir du moment où vous allez savoir, je vais quand même remettre quelque chose sur le procès, juste sur le procès. Ouais, renommé. Hein. Est-ce que certains ont apporté atteinte à votre
à votre réputation pour certains. En tout cas, vous allez en sortir hein, avec la suite là. Le procès qu'il y a, c'est plus par rapport, j'ai l'impression, des mensonges. Des gens qui auraient dit des mensonges concernant votre réputation, ce que vous êtes intrinsèquement. Et du coup, ça vous a quand même touché, hein, parce que ça touche toujours hein, quand on a de la diffamation qui n'est pas du tout fondée. Mais en tout cas, vous avez la clé de la destinée, vous savez comment faire face à ça. Hein. C'est votre voilà, l'aspect de votre réputation qui a été mise en cause. Mais vous allez voir, vous allez réussir avec l'élévation à passer outre tout ça. Et on va terminer alors avec 2 messages de l'horoscope des Atlantes, parce qu'il y a 2 cartes qui sont retournées pour vous. On nous dit, aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi, et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Et puis, 2e message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors, crois en toi. Crois en cette capacité et fais preuve de courage, car tu vas réaliser de très belles choses. Bon, écoutez, c'est des beaux messages, là, les taureaux, vraiment. Vous avez un mois d'août pour moi, là, les taureaux, qui va être quand même assez intense, assez enlevé, assez prenant. Il y a de l'énergie, il y a de la pêche, il y a plein de choses, il y a plein de projets qui sont sur le feu. Hein. Donc en gros, quand même, prenez soin de vous, ne vous épuisez pas, hein, les taureaux. Attention, hein, surtout pour certains qui sortent déjà d'une période qui a été peut-être... au niveau santé un peu lourde, un peu difficile, pensez quand même à vous protéger, ou au contraire, tout est en train de revenir à la normale dans vos feux verts, tout vient, voilà, tout revient au vert, hein, c'est le cas de le dire, hein, et du coup vous avez la pêche et vous allez rattraper le temps perdu par rapport à ce que vous n'avez pas pu faire. C'est peut-être ça. En tout cas les taureaux, je vous souhaite un très très beau mois d'août, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse.